Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour cette petite série. Vous avez un message par signe astrologique. Donc on va aller voir à l'appui donc des cartes, quel est le message que souhaitent vous transmettre. Tout simplement les cartes, votre intériorité, l'univers, les guides, peu importe, vous y mettrez ce qui vous parlera le plus. Comme toujours, vous n'oubliez pas, vous prenez vraiment de la hauteur. Si le message ne vous parle pas, c'est pas grave en soi. Simplement, vous en aurez un dans une prochaine série, ou peut-être, pourquoi pas, si votre signe solaire ne vous parle pas, allez interroger votre ascendant signe lunaire, voire votre signe Vénus, si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, donc, on va travailler avec donc le Inner Star, ici. On va aussi donc s'appuyer d'un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps. Je suis ombre et lumière, qui a été créé par de très belles âmes, et notamment donc l'univers de la fée bleue, qui, si elle passe par ici, je lui fais un coucou et de gros bisous. Et donc Caroline donc a travaillé pour cet oracle avec Alexia. Une très belle initiative puisque, de mémoire, donc, les bénéfices liés à cet oracle seront reversés à une association. Et ensuite, donc, dans le message, on ira donc travailler avec le Light Seers Tarot. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si toutefois vous tombez sur cette vidéo. Ceci est la petite intro. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Et on est parti tout de suite pour les messages signe par signe. À de suite. Et c'est parti pour votre message signe par signe. Et ici, c'est le message pour vous, mes amis, qui êtes nés sous le signe du Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver toutes et tous. Pour ce format, donc, vous avez un message. Alors, les Verseaux, on vous parle d'une leçon en cours et on vous invite à activer votre esprit. Alors, plusieurs choses, hein. Bien sûr, vous pouvez être dans une période dans laquelle, effectivement, il y a des chamboulements ou quoi que vous viviez. De toute façon, de cette expérience, vous en tirez des leçons. Et je dirais, voilà, vous êtes amené par la vie à activer votre esprit, alors ça peut être bien sûr le mental, mais là j'ai plutôt l'impression on nous parle de votre esprit, votre âme, j'ai envie de dire, hein. Être à l'écoute de votre intuition, être dans une écoute très, très profonde finalement de votre être. L'autre message que je reçois, c'est une prise de conscience de votre part très conséquente, très importante. Bon gré, mal gré, hein, je dirais. Il y a peut-être des choses que vous vivez qui sont un petit peu plus dans le tumulte que d'autres. À la coupe, on dit exprimer votre vérité. Donc peut-être aussi une expérience actuelle qui vous pousse, qui vous charge, hein, un petit peu, et qui est vraiment une invitation à être dans votre vérité et non pas celle, j'ai envie de dire, du voisin, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'on peut ressentir. Alors, on va compléter ça. Si on regarde l'imagerie, j'en sens beaucoup chez vous, un petit peu à l'image de cette fleur qu'on a au centre de l'image, comme si vous étiez dans cette période justement d'ouverture, hein. Alors d'ouverture à vous-même, d'ouverture aux autres, d'ouverture dans une situation. En tout cas, c'est vraiment cette...
voilà, l'image de la fleur. Vraiment, il y en a peut-être certains d'entre vous aussi, vous étiez un peu renfermés sur vous-même, on pourrait le dire comme ça. Et là, ce que vous êtes en train de vivre, bah, vous pousse, vous invite finalement à vous expandre. Alors, on va compléter. Hop! On vous dit, ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Il y a peut-être une notion de ralentir les choses parce que vous avez l'impression qu'il y a du risque ici pour vous. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Ok. Il y a encore cette notion de vérité. Voir les choses, je dirais, avec le plus de clarté possible dans la leçon que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas, alors au-delà d'une leçon, parce qu'on n'est pas ici pour s'infantiliser, on pourrait dire dans l'expérience que vous vivez, hein, et quel que soit encore une fois le domaine dont il est question ici, c'est de voir les choses avec le plus de vérité possible, comme je vous disais. Et activer votre esprit, on peut nous parler aussi du fait, quand on vous dit que vous n'êtes pas seul, il y a une notion, pourquoi pas, déjà de vous sentir soutenu, mais aussi de savoir être à l'écoute des messages qu'on peut vous transmettre, que ça soit d'un point de vue intuitif, mais pourquoi pas aussi d'un point de vue extérieur. Ouais. Il y a beaucoup de ça, ouais. Mais ce que je ressens ici, ce sur quoi on veut attirer votre attention, si on peut dire ainsi, c'est vraiment que ce que vous êtes en train de vivre a son importance, de ne pas renier aussi, pourquoi pas, vos émotions, ouais, d'être vraiment à votre écoute. Ouais. Il y a quelque chose de très ouvrant, on est dans l'expression de soi. Alors, quand on parle de vérité, ça peut être bien sûr des choses que vous avez sur le cœur, les Verseaux. Ça peut être aussi une idée que vous avez à l'esprit. Hein. Bon, il y a quelque chose de très compète ici. C'est assez... ouais. On vous voit, en fait, vous êtes dans l'action. Donc, une action, une planification. En tout cas, vous regardez, je dirais, vers le futur avec l'énergie de l'empereur pour vous projeter dans une nouvelle étape. Donc, il y a du mouvement quand même avec la 3 de bâton. Donc, on peut nous parler de changement de travail, de déménagement, de se lancer dans quelque chose de nouveau, avec une certaine notion de compétitivité, de compétition. Alors, ça peut être bien sûr un conflit qui vous soit plutôt intérieur, parce que c'est comme si il y a ce souhait de se projeter, d'avancer, mais en même temps, on nous parle de ce déni. Donc, comme si vous freiniez un petit peu des 4 fers, et quelle que soit la situation ou la relation d'ici dont on nous parle, j'ai l'impression que ces énergies ici vous sont très intérieures. J'ai envie de me lancer, mais j'ai pas envie. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là qui finalement vous freine. Ça vous freine parce que vous n'êtes pas, à mon sens, suffisamment à l'écoute de ce qui vous anime. Il y a des choses que vous devez encore apprendre, peaufiner. Peaufiner, il y a aussi l'expression du soi, l'expression de son émotionnel, où vous n'êtes peut-être pas au fait avec toutes les nouvelles. Est-ce que certains d'entre vous... Cavalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour. Donc,
est-ce qu'il dit toujours toute la vérité ou est-ce qu'il ne la sublime pas un peu de trop finalement? Ouais. Il y a peut-être un petit peu de ça finalement pour vraiment accueillir les choses telles qu'elles sont et se permettre ce renouveau. Il y a quelque chose ici de très concret. Ouais, comme si vous voyez les choses sans vouloir les voir. Ouais. Après, on est sur des guidances générales, donc peut-être que ce n'est pas si intérieur que ça et que vous vivez une certaine zone conflictuelle avec quelqu'un de votre extérieur qui va venir un peu vous bloquer ce que vous projetiez, c'est tout à fait possible, d'accord? Pour autant, plus vous serez en phase avec vous-même et sûr de vos projets, de vos projections, finalement, plus vous pourrez dépasser tout ça. Ok. En tout cas, dans les énergies que je ressens ici, il y a la nécessité du dépassement de soi, dépassement d'un état d'être, dépassement d'un blocage et qui pourra vous impacter les uns et les autres, bien sûr, de façon tout à fait différente. Mais, je dirais, c'est d'être droit dans vos bottes qui vous est conseillé ici, dans l'expression de ce que vous voulez, dans l'écoute aussi de ce que vous voulez, parce que pour pouvoir exprimer, il faut d'abord activer quelque chose à l'intérieur de vous, voyez? Et après, on vous dit ici, c'est en étant, en conservant le contrôle de la situation, de la relation, hein, vous allez pouvoir projeter les choses sans forcément être toujours dans cette zone de conflit. Mais comme dit, est-ce que ce 5 de bâton, je le ressens plus de se dire, les amis, pour mener à bien la situation, la relation, pour vraiment pouvoir projeter ce que vous souhaitez et être dans cette action, dans la victoire, dans l'engagement, ça vous demande de vous investir. Et non pas d'écraser les autres, mais quand même de faire jaillir, rejaillir de vous une volonté. Alors, on me dit 2 cartes. Conseil. Va dans un environnement rayonnant. Donc là, il y a quand même besoin de prendre du temps pour soi, d'être dans des lieux qui vous font, je dirais, du bien, d'aller voir les personnes aussi qui vous font du bien. Et on vous rappelle que la visualisation est créatrice. Par le positif, on attire le positif. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, chers amis Verseaux. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Pour moi, c'est ici. Ce qu'on vous dit, c'est d'être dans la vérité, de ne rien cacher d'un point de vue intérieur comme d'un point de vue extérieur, d'être vraiment en phase, voilà, avec vous-même pour vous permettre d'avancer. Et d'avancer, alors, coûte que coûte, peut-être aussi en faisant fi des limites des autres, je le sens comme ça. Il y a cette nécessité, comme je disais, d'aller chercher cette motivation, ce feu. Mais vous l'avez en vous. Vous l'avez. Et 3 petits points, me dit-on. Les messages ici, c'est dans ce message ici, les Verseaux, ce que je ressens, c'est en prenant le message que je vous donne ici, des
quelques mots, quelques phrases que vous allez arriver à en tirer votre message. Je transmets. On vous dit, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables. Je respire la vie. Et vous en avez une autre où on vous dit, je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Il y a beaucoup de choses avec le corps physique ici. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme aussi. Donc on n'est pas qu'un corps physique, on est plein d'autres choses, mais vous remettez à vos croyances. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui qu'on me porte. On parle aussi d'amour inconditionnel. Vous êtes sur le bon chemin, les Verseaux. Voyez les choses dans votre vérité et ouvrez-vous. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut. Soyez cette fleur qui s'épanouit pleinement. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. Je vous embrasse les Verseaux, prenez bien soin de vous, bye bye.